Cal, vous étiez un pratiquant ennuyé. Mais vous étiez même sur le plateau, vous disiez que vous étiez un membre du conseil qui s'ennuyait et qui a démissionné. C'est exactement cela. Pourquoi avez-vous démissionné? Bien, j'étais dans une forme de religion, j'étais un promoteur immobilier, j'ai assisté à l'église pendant 25 ans. C'est pourquoi ils ont fait de vous un membre du conseil d'administration. Peut-être était-ce pour cela, mais j'étais dans un état sec et assoiffé de terre et je ne voyais pas la puissance du Saint-Esprit dans l'église. J'allais à l'église et rien ne se passait. Parlez-moi de votre fils, il m'intrigue, David. David était un intercesseur et quand David a eu de la dystrophie musculaire, quand il avait 16 ans, il a commencé à avoir un cœur après le cœur de Dieu et il a commencé à s'appuyer simplement sur le Saint-Esprit. Et bien sûr, ma femme et moi, à ce moment-là, nous étions un peu coincés dans ce mode religieux et le travail de ma femme était de faire lever David tous les matins parce qu'à ce moment de sa vie, il ne pouvait que déplacer ses mains et sa tête et elle le levait chaque matin. Et c'était mon travail de le mettre au lit. Et j'ai construit une table dans sa chambre où il pouvait tirer son fauteuil roulant et il m'appelait chaque soir. Nous avons toujours laissé sa porte ouverte au cas où il avait besoin de quelque chose. Mais alors il nous appelait et me faisait mettre ses mains levées sur la table et prendre sa Bible pour qu'il puisse commencer à étudier la Bible. Et il lisait la Bible pendant environ 2 heures. Et puis il a commencé à intercéder et prier pour la famille, et prier pour un mouvement du Saint-Esprit sur l'Église. Et vous savez, ce qui m'a impressionné à son sujet, c'est qu'il était si sensible, manifestement si proche de Dieu, qu'il ne voulait pas blesser Dieu ou l'offenser de n'importe quelle façon que ce soit. Parlez-moi du moment où vous l'avez surpris en pleurs. Il avait son fauteuil roulant contre le mur du couloir, et il pleurait, et nous nous sommes précipités pour découvrir ce qui n'allait pas. Et il a dit qu'il pleurait parce qu'il avait une mauvaise pensée, et cela m'a bouleversé, parce que j'ai pensé à toutes les mauvaises pensées que j'avais eues et qui ne m'avaient jamais dérangé. Mais ce jeune homme cherchait tellement le cœur de Dieu, cette pensée l'a écrasé, et c'était le cœur de David. Quel âge avait-il quand il a été promu au paradis? Il avait 20 ans quand il est allé pour être avec le Seigneur. À 20 ans, partir pour être avec le Seigneur, et je crois qu'il a littéralement planté une graine qui pousse encore aujourd'hui. Et la graine est que Cal Pearce est en colère, si vous voulez, avec maladie, avec douleur, avec des blessures sur les gens. Et je crois que ce jour-là, je crois que tout ce que vous faites aujourd'hui vient d'une graine appelée David. Oui. Et ainsi, en 1996, vous avez eu une rencontre avec le Saint-Esprit et vous avez cessé d'être membre du conseil ennuyé. Dites-nous brièvement ce qui s'est passé. Bien, vous savez que nous avons eu un pasteur qui est venu à notre église à Redding, Californie, qui cherchait à faire un mouvement du Saint-Esprit. Et vous savez que j'allais aller à l'église seulement quand je devais être là. Et il a dit que nous allions avoir une réunion qui était une exigence si vous étiez à la tête ou au conseil et que vous deviez y aller. Ma femme m'a apporté la lettre et a souligné qu'elle savait que je n'aurais pas été si ça n'était pas pour cela. Et nous étions debout, une centaine de personnes dans la chambre haute derrière le sanctuaire, et nous avons chanté 4 ou 5 chants de louange et d'adoration, et cela ne m'a pas beaucoup dérangé. Mais ensuite, Bill a fait un pas en avant, il a levé les mains vers le ciel, et il a dit « Viens Saint-Esprit ». Et c'est la dernière chose dont je me souviens. Mais ce n'était pas vous, l'homme d'affaires, au dur nez. Oh oui, eh bien, vous voyez, j'avais une vie, mais vous aviez besoin de donner votre vie. Mais le feu de Dieu est tombé et a commencé à parcourir mon corps et je voulais sauter, courir. Lorsque vous dites le feu de Dieu, c'est juste une expression ou c'était réel? Eh bien, vous savez que Dieu dit qu'il fera de son ministre une flamme de feu. Il mettra un feu ou une compassion dans votre cœur pour que vous ne poursuiviez plus votre vie, mais que vous poursuiviez la sienne. Et après cette rencontre, je suis curieux de savoir ce que vous avez vraiment ressenti quand ça s'est passé. Vous savez, ce que j'ai ressenti, c'est comme si je voulais crier et sauter, mais tout ce que je pouvais faire, c'était rester là et le prendre, jusqu'à ce que finalement ma femme tire sur ma manche et je dis « Chérie, les réunions, c'est fini. » Je n'avais aucune idée de ce que leur réunion était sur le point de devenir, mais je savais de quoi il s'agissait.
C'était parce que je n'ai jamais plus été le même à partir de ce moment-là. Avant cela, je ne pouvais plus aller à l'église. Après cette rencontre, je ne pouvais plus rester à l'écart. Je devais poursuivre Dieu avec tout en moi. Et vous avez poursuivi avec un jeûne de 40 jours. Et le résultat de ce jeûne de 40 jours est que vous avez été dirigé à faire quoi? Le Saint-Esprit m'a dirigé à lire les puits de guérison de Johnny Lake, qui avait eu dans une ville de Spokane de 1915 à 1920. Maintenant, la plupart des gens ne connaissent pas John Lake. Dites-moi brièvement qui il est. Cet homme qui a été appelé là-bas pour commencer à entraîner et à équiper les hommes et les femmes pour prier pour les malades, il les a appelés techniciens de guérison. Et de 1915 à 1920, il y avait une centaine de milliers de guérisons documentées dans la ville de Spokane. Washington DC a déclaré que Spokane était la ville la plus saine du pays. Et vous savez, le Saint-Esprit disait que Dieu n'a pas changé. Il est toujours dans les affaires de sauver les perdus et de guérir les malades. Et à la fin de ces 40 jours de jeûne, il a dit « Je veux que tu lises ces puits comme Isaac l'a fait des puits de son père Abraham que les Philistins avaient en arrière et le nom du même nom qu'Isaac. Et pour les nommer Chambre de guérison, donc le 22 juillet 1999, nous avons à nouveau ouvert des salles de guérison après 80 années. Dites-moi une chose inhabituelle qui s'est passée le premier jour où vous avez ouvert la salle de guérison. Le premier jour, nous avons eu la visite d'un ange et c'était vraiment profond. Nous avons eu une journée de prière d'intercession. Nous avons eu des gens se tenant les mains parce qu'ils savaient que la prière d'intercession devait faire partie de ce mouvement. Joignez les gens que nous descendions. Un couloir dans une pièce avec un tapis coloré en argent et toutes les chaînes étaient brisées. J'ai prié pour les gens sur le sol qui reprenaient leurs chaînes. Mais une chose intéressante était que 2 jours plus tard, je recevais une lettre de la première dame qui est entrée dans cette pièce et elle a dit que la puissance de Dieu était si puissante que tout le monde qui est entré dans cette pièce avait ce tapis couleur argent tombé sur le sol en pleurant. Tous ceux qui sont entrés dans la pièce sont tombés sur le sol en pleurant. Et ne partez pas, nous reviendrons tout de suite après cela. Cite autre reporter d'enquête ici avec Cal Pierce. Et Cal était un membre qui s'ennuyait dans une église. Dieu est venu vers lui, il a fait un jeûne de 40 jours qui a changé sa vie et il a commencé une salle de guérison basée sur la vision originale d'un homme du nom de John Light. Et le premier jour où ils ont ouvert, un ange est apparu et tous ceux qui ont marché dans la pièce sur le tapis sont tombés. Et ils avaient probablement une expérience similaire à celle que vous avez eue lorsque la puissance de Dieu vous a touché. Parlez-moi à propos de Renée qui avait le lupus. Oui, elle était une jeune femme et elle luttait contre cette déficience immunitaire et elle est venue à la chaleur de la chambre et avait les mains posées sur elle et la puissance de Dieu l'a touchée et a guéri son corps. Elle se battait contre ce que l'ennemi faisait contre elle et elle a dit « Au nom de Jésus, je suis guérie ». Nous avons mis la parole en elle et la parole a commencé à la travailler. Elle est partie de la connaissance que Dieu pouvait la guérir en sachant qu'il est prêt à la guérir parce qu'il a envoyé son Fils pour faire cette disposition. Vous savez, c'est une grande différence. Avez-vous compris cela? Elle est partie en sachant que Dieu est capable. Je veux dire, n'importe quel mannequin saurait que Dieu est capable de guérir. Mais la question est, est-ce que Dieu le veut? Et même, la plus grande question est, qu'en est-il de moi? La personne se pose cette question maintenant. Qu'en est-il de moi? Voulez-vous en parler à ces personnes pour un moment? Bien, Dieu ne fait pas exception de personne. Il dit ce que je fais pour un, je le ferai pour un autre. La disposition de l'expiation que Jésus a pourvue à notre salut et à notre guérison est pour chaque personne. Tout le monde peut recevoir cela et a besoin de le recevoir.
Vous savez que nous considérons que la guérison est juste le salut ayant un impact sur l'homme naturel. Dieu n'a jamais séparé ces deux problèmes. Ils ont toujours été déterminés par l'expiation sur la croix. Mais l'Église est séparée. Je veux dire que Dieu dit que je veux non seulement que vous soyez sauvés, mais que vous soyez guéris. Oui, mais ce que vous dites est absolument scandaleux. Quelqu'un avec une plaque d'acier dans sa tête n'a pas une plaque d'acier qui disparaît. Vous le savez, cela, Cal. Vous êtes un homme d'affaires, vous savez cela, n'est-ce pas? Dans le naturel. Mais dans le surnaturel, vous voyez, ce travail de guérison n'est difficile que quand on pense que nous avons quelque chose à voir avec cela. Si Dieu crée le monde et tout ce qu'il contient, il peut réparer tout ce qu'il a créé. Parlez-moi de cette personne qui avait une plaque d'acier dans la tête, et cela m'intrigue. Bien, Chris est venue pour nous voir. Elle était dans un accident de voiture et avait eu le crâne écrasé. Ils ont dû mettre une plaque d'acier à l'intérieur et visser l'os pour la cicatrisation. Elle avait un scanner à chaque fois qu'elle allait à l'aéroport et elle déclenchait l'alarme. Elle devait porter un avis pour dire ce que c'était. Après la prière, nous avons eu une copie du scanner qui dit « scan cérébral normal ». Aucune preuve d'opération récente ou ancienne. L'apparence du calvarium est normale et il dit qu'il n'y a pas de plaque métallique présente. Le métal présent ne rétrécit pas, le métal ne s'évapore pas. Où est-il allé? Je ne m'en occupe pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit que cette dame était guérie et elle est passée par le scanner de l'aéroport et il n'a pas déclenché après cette prière. Maintenant, lorsque vous voyez quelque chose comme cela, il n'y a pas de limite. Y a-t-il une maladie tellement difficile lorsque Dieu peut se débarrasser d'une plaque de métal? Nous avons eu un mur de guérison où tous les types de maladies que vous pouvez imaginer ont été guéris. J'ai apporté quelques témoignages. Le diabète est parti. Voici une dame qui a eu une hystérectomie partielle documentée par les médecins. Après avoir reçu la prière, elle a dit que le médecin lui a donné son rapport. Les organes étaient parfaits. Nous avons un Dieu qui est un créateur. Dans sa parole, il est vivant et actif et il accomplit ce qu'il a dit qu'il ferait. S'il est un créateur, ce qu'il a fait est une création performante. Ok, je veux dire que c'est en train de devenir plus sauvage et plus sauvage. J'ai une note ici qui dit qu'une dame est venue pour voir qu'il y avait quelque chose qui clochait avec sa hanche. Qu'est-ce qui n'allait pas? Oui, eh bien, elle avait une canne et elle avait une jambe courte. Elle avait une maladie dégénérative des os pour laquelle nous avons prié. Et elle a commencé à sauter. Non plus de douleur, mais la jambe a poussé de près d'1,5 pouce et elle a mis la canne sur la scène. Il s'agissait d'une conférence et elle a marché normalement à partir de ce moment-là. Tout au long de la conférence, elle a apprécié la conférence car là, il n'y avait plus de problème avec sa hanche. C'est la puissance de notre Dieu. Donc, en effet, Dieu lui a donné une nouvelle hanche. Absolument, c'est un créateur. Qu'en est-il de quelque chose que la science médicale ne donne aucune réponse pour ce genre de choses? Des choses comme le sida. Avez-vous une expérience avec le sida? Nous avons eu une chère dame, Linda Davis, qui était en vedette dans l'article Charisme de notre ministère en mars dernier. Linda est venue chez nous avec le VIH. 35 000 parties de celui-ci étaient en elle. Elle était une femme très malade. Elle est venue pendant 5 mois. Chaque mois, le taux est descendu jusqu'à ce qu'elle vienne avec le rapport d'un médecin, VIH non détectable. Ce que j'aime au sujet de ce travail de guérison est que maintenant Linda a été, grâce à notre formation, équipée et libérée et elle en amène d'autres. Ce n'est pas seulement vous. Oh, il y a 115 salles de guérison maintenant autour du monde où Dieu équipe et active les hommes et les femmes, des gens ordinaires, pour donner ce travail extraordinaire. N'importe qui peut bouger dans sa guérison s'il est un chrétien né de nouveau. Oui, Dieu dit, ces signes suivront ceux qui ont cru. Pas certains, mais ceux qui doivent imposer les mains aux malades et ils doivent récupérer parce que nous avons des choses qui bloquent la guérison dans le corps d'une personne. Et ces choses sont le doute, l'incrédulité, la dépression. Ce sont des choses qui nous ont été enseignées de manière erronée, qui nous font dire « je suis malade pour la gloire de Dieu ». Dieu ne reçoit pas sa gloire pour la maladie parce que son Fils est venu pour détruire cette maladie. Dieu est glorifié dans ce que le Fils a fait en nous, apportant la guérison quand elle a lieu. Il n'est pas glorifié pour ce que l'ennemi a fait, il est glorifié pour ce que son Fils a fait. Donc, les barrages sont les choses que l'ennemi met devant nous pour nous empêcher de recevoir ce que Dieu a. Nous avons parlé de beaucoup de peurs toutes différentes, de sortes de peurs furieuses, un ennemi majeur, n'est-ce pas?
Eh bien, si la foi est la substance des choses espérées, la peur est la substance des choses qui ne sont pas désirées. La foi anime Dieu, la peur déplace l'ennemi. C'est pourquoi Job dit « Ce que j'ai le plus craint est venu sur moi ». La peur active ce que l'ennemi veut faire pour produire la peur qui produit la maladie dans le corps. Et si nous sommes pour le corps de Christ, je crois qu'il ne devrait y avoir aucun travail de l'ennemi existant dans ce corps. Nous ne devrions pas contenir de pornographie, nous ne devrions pas avoir de maladie. Comment cet enseignement spécifique est-il important pour un chrétien? Bien, c'est extrêmement important, Sid, car cela sort du croyant. Toutes ces choses qui ont été enseignées à travers le dispensationalisme, en pensant que c'est venu du doute et de l'incrédulité qui nous a amenés à justifier ce que le diable a fait, plutôt que de justifier ce que Dieu a fait. Nous avons tendance à ramener la parole au niveau de notre expérience, plutôt que d'avoir le niveau de notre expérience élevé au niveau de la parole. Cela est si profond. Dites-nous cela encore une fois, s'il vous plaît. Oui, eh bien, on a tendance à ramener la parole de Dieu au niveau de ce que nous vivons dans l'Église. Mais notre expérience dans l'Église doit être élevée au niveau de la parole pour que le corps du Christ puisse être guéri dans l'esprit. Et le corps, comme il est dit selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, afin que l'esprit et le corps de l'esprit puissent être préservés complets à la venue du Seigneur. Vous savez que c'est juste un cadeau gratuit. Comme Cal l'explique, ce n'est pas quelque chose que nous devons rassembler, mais vous devez vous débarrasser des barrages. Bonjour, Citroën, votre porteur d'enquête, ici avec Cal Pierce, et nous parlions avec Cal de tous les miracles qui se passent dans ces maisons de guérison. Comment les appelez-vous? Healing Rooms? Pourquoi appelez-vous cela des Healing Rooms? Eh bien, c'est juste un endroit où les gens prient pour les malades et les malades guérissent. N'importe quelle pièce dans laquelle vous priez et que quelqu'un est guéri, c'est une salle de guérison. C'est une Healing Room. Dites-moi quelques autres miracles qui se sont bien passés là-bas. Nous avons un témoignage ici de Vicky. Elle avait un lymphome. Elle est venue à la salle de guérison et elle a dit ici qu'elle est retournée chez son oncologue et a fait plusieurs analyses de sang effectuées et les résultats sont venus de retour clairs et normaux. Comment allez-vous faire avec un lymphome? Je crois que c'est un type de cancer. Comment allez-vous faire avec la plupart des types de cancers? Trouvez-vous cela difficile? Non, non. Beaucoup de gens sont-ils guéris du cancer? Oh, absolument. Vous savez, la clé est de ne pas chercher la main de Dieu, mais chercher son visage. Chercher la présence du Saint-Esprit et faire le travail parce que c'est l'onction de sa présence qui brise le joug. Donc, il ne s'agit pas d'une forme, d'un processus. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce qu'il fait. Et c'est inviter la présence, la puissance du Saint-Esprit à venir et commencer à faire le travail. Cal, je ressens le Saint-Esprit ici. Maintenant, s'il vous plaît, soyez formel. Voulez-vous prier pour notre peuple et commencer de la même manière que votre pasteur a commencé il y a longtemps quand la puissance de Dieu est venue sur vous? Commenceriez-vous cela de la même manière? Oui. Viens, Saint-Esprit. Père, nous te demandons d'envoyer ton esprit à travers cette caméra jusque chaque croyant, chaque personne qui a besoin d'un contact dans son corps. Et vous devez savoir que Dieu ne fait pas exception de personne. Ce que le Saint-Esprit fait en un seul endroit, il peut le faire dans un autre. Sa main n'est pas trop courte. Il peut vous atteindre là où vous êtes et vous toucher et guérir votre corps. Il guérit un non-croyant maintenant. Absolument, la guérison doit être un signe aux non-croyants que notre Dieu est le vrai. Jésus a apporté un signe et il veut que nous ayons un signe afin que nous puissions connaître sa puissance et sa présence pour guérir. Continuez à prier. Ainsi, Père, au nom de Jésus, nous demandons que chaque personne qui écoute ce programme puisse juste t'atteindre et te toucher. Et Seigneur, que ta parole ne sorte pas du vide, mais qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyé par Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est le guérisseur et chaque personne a besoin d'être touchée par ce qui a été fourni par le Père pour qu'il puisse être glorifié en ton Fils. Et maintenant, au nom de Jésus, peu importe où tu es, peu importe qui tu es,
Dieu veut vous toucher. Peu importe à quel point vous êtes désespéré, ce qui compte, c'est que vous atteigniez et receviez la guérison que Dieu a pour vous. Donc maintenant, il est dit que les signes suivront ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et ils récupéreront. Et c'est vous. Vous pouvez poser les mains sur vous, peu importe où vous êtes, et ces signes vous suivront. Vous récupérerez au nom de Jésus. Et Père, nous te remercions que tu touches les gens partout qui entendent ce programme, qu'ils puissent le recevoir directement dans leur maison, peu importe où ils regardent ce programme au nom de Jésus. Amen. Et Père, nous te donnons la gloire de ce que ton Fils a fait et qui a un impact sur le monde dans ce jour. Amen. For what your Son has done that is impacting the world in this day. Amen. Car il y a une telle présence de Dieu, c'est si doux, mais laissez-moi vous demander ce que Dieu vous montre de ce qui se produira en ce qui concerne la guérison dans le futur. Bien, le Saint-Esprit rumine sur l'Église dans le monde entier. Il lève une armée, ce n'est pas de sortir de la tente dans la bataille avec des béquilles, mais c'est pour marcher guéri et délivré avec la puissance du Saint-Esprit que nous voulons non seulement marcher avec le message du salut, mais avec un message du royaume qui apporte des signes et des prodiges et des miracles derrière. Et c'est important de savoir. Et je crois que la guérison sera le survêtement que cette armée portera qui soutiendra leur armure. Est-ce juste la guérison ou vraiment le miraculeux? Même plus que de guérir. C'est tout cela. Vous savez que Dieu veut guérir le corps pour que le corps puisse se retourner et guérir la ville. Vous savez que l'Église ne peut pas prendre quelque chose dans la rue sans l'impacter. Catherine Kuhlman a déclaré que le jour vient, et elle est avec le Seigneur, dans lequel les croyants entreront dans les hôpitaux et tout l'hôpital sera vide. Voyez-vous ce jour-là? Oh oui, je le vois. Il y a une puissance illimitée qui vient sur le corps de Christ quand nous marchons dans l'unité absolue. Il est temps que l'Église ait plus d'unité que celle du camp de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun problème avec l'unité. Seules les églises l'ont. Et Dieu restaure l'unité dans le corps pour l'amener vers un lieu de plénitude et de maturité. Et l'unité apporte une puissance merveilleuse. Il a nommé le royaume unifié. À quel point il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la barbe d'Aaron et sa robe. Et comme nous parlons maintenant, Calgary avec moi, cette huile précieuse est l'Esprit du Dieu vivant. Mais le plus grand sentiment est sur le point de vous toucher si fort que vous êtes sur le point d'avoir une rencontre avec le Dieu vivant. C'est la plus grande guérison, parce que c'est pour toujours. Vous n'avez pas besoin de guérison au paradis, c'est la parfaite santé dans le ciel. Vous avez besoin de votre guérison ici, mais cela commence à l'intérieur. Et certains d'entre vous ont un cœur très dur. Mais Dieu qui vous aime malgré cela, il sait tout à propos de vous, et il vous aime toujours. Il est le seul sur cette terre qui ne vous a pas abandonné. Il dit, j'ai confiance en toi. Je t'ai fait, j'ai un but pour toi. Je vois ce que tu es censé devenir. Je vois ce que l'ennemi t'a fait. Et si vous vous repentez de vos péchés, dites-lui que vous êtes désolé et dites, Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi à surmonter. Et je crois que le sang de Jésus vous lave de tous vos péchés. Et ensuite, juste proclamer, Jésus, tu es mon Seigneur. Viens vivre à l'intérieur de moi. Et là, il y a une vague qui vient sur vous maintenant, une vague de l'Esprit de Dieu. Son nom est le Hakodesh, brut, l'Esprit du Dieu vivant. Je vous dis qu'il y a une telle forte présence pour chaque condition de votre corps. Et si vous vous levez juste, oubliez votre guérison et oubliez cela, adorez Dieu. Maintenant, dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Dites-lui que vous êtes prêt à remplacer votre agenda par son agenda. Maintenant, n'attendez pas, faites-le. Maintenant, c'est votre moment. Ne le manquez pas. Tell him how much you love him. Tell him that you need him. Tell him that you're ready to lay down your agenda for his agenda now. Do it now. Don't wait. Do it right now. This is your moment. Don't miss it. Don't miss it.